Had no need to fight tonight. Fucked and drank all night, acted all alright. Had no need to fight tonight. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing. On va partir sur l'unboxing, comme vous avez pu le voir dans la miniature et dans le titre, de la GoPro Hero 9 Black. Cette GoPro, je l'ai pris pendant le Black Friday et on a à peu près 500 €, 479 € exactement, de matos à l'intérieur de ce carton. Donc vous verrez que 479 € finalement c'est pas si cher par rapport au prix de la GoPro seule, étant donné que si vous prenez la GoPro toute seule, elle vous revient de base à 479 € avec une carte SD. Vous allez voir que pour le même prix, on a beaucoup plus de matos. Donc si vous souhaitez l'acheter, le Black Friday c'est vraiment le bon moment pour le faire. Donc dans cette vidéo, comment elle va se dérouler? Déjà on va ouvrir le carton, je vais vous présenter chacun des accessoires à l'intérieur, on va les tester. Et à la toute fin de la vidéo, je vous ferai un comparatif entre la GoPro Hero 5 Session, la qualité d'un iPhone 11 et la qualité de la GoPro Hero 9 Black. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le Black Friday, GoPro proposait un pack qui contenait du coup la GoPro Hero 9 Black, une carte mémoire de 32 Go et si vous rajoutiez 15 € de plus, vous pouviez en avoir une de 64 Go, plus une poignée qui vous permet de faire flotter votre GoPro et aussi une genre de pince que vous pouvez accrocher un petit peu partout qui pivote. Donc sur le site GoPro, vous pouviez retrouver ce pack pour 379 €, donc ce qui faisait déjà une belle économie. Et vous allez voir qu'avec les 100 € qui restent, j'ai pu prendre pas mal d'autres matos. Alors on va déballer ça ensemble, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de ce carton. Ok, donc voilà, le pack est ouvert, le carton est ouvert, on va regarder tout ça et vous allez voir qu'il y a pas mal d'accessoires à l'intérieur. Donc la première chose qu'on peut voir ici, hop là, on va sortir ça et c'est le pack de la GoPro Hero 9 Black. Donc comme je vous le disais à l'instant, moi ce que j'ai pris un pack qui était proposé exceptionnellement pour le Black Friday qui comprend, vous le verrez juste ici, et ici, une poignée flottante, la pince qui vous permet d'accrocher votre GoPro un petit peu partout, que ce soit une veste ou un crayon ou une table, etc. Une carte mémoire qui est juste là et une batterie supplémentaire. Et donc qui vous permet d'avoir deux batteries et ça c'est vraiment très très cool. On va poser ça de côté. Ensuite, autre chose que j'ai pris et cette fois-ci qui sortait du pack, que j'ai rajouté en accessoire supplémentaire avec la réduction que j'ai prise, c'est un harnais pour chien, pour pouvoir l'accrocher sur le chien et pour avoir justement tous ces déplacements. Donc ce harnais pour chien, il fonctionne pour des chiens allant de 9 à 54 kg et ça vous permet d'avoir deux emplacements pour la GoPro, une juste en dessous de la gueule du chien, donc au niveau de là, et une pour la mettre un petit peu sur son dos, un petit peu élevé, donc ça dépassera de sa tête. Le deuxième petit accessoire que je me suis pris, c'est un harnais encore une fois, cette fois-ci un harnais pour homme, pour humain, et qui permet en fait de sangler la GoPro autour de nous et de pouvoir accrocher la GoPro à cet endroit précis. Étant donné que je fais de la moto, etc., ça pourrait être cool de pouvoir l'accrocher et de pouvoir regarder un petit peu les road trips faits, etc. Mais ça marche tout aussi bien pour le ski, pour le vélo et tout ce genre de choses. Et le dernier accessoire que je me suis pris, eh bien, c'est cela. Donc, comme je vous disais, dans le kit de base, il y a déjà une poignée, mais la poignée n'était pas extensible. Et cette fois-ci, je me suis pris avec une perche qui est extensible cette fois-ci, qui est extensible 3 fois. On va regarder ça ensemble, on va la déballer juste après. Et qui permet aussi de faire trépied pour la GoPro. Donc, si vous voulez la poser, ça vous permet de la tenir stable. Alors, il faut savoir que tous ces accessoires de base sont assez chers. Et si je les ai eu un petit peu moins cher, c'est tout simplement parce que j'ai pris l'abonnement GoPro. Donc l'abonnement GoPro, c'est quoi? C'est un abonnement qui vous coûte 49,99 €, il me semble, pour une année. Grâce à ça, vous avez un stockage illimité dans le cloud de toutes vos vidéos, de toutes vos photos, etc. Et en plus de ça, et ça c'est pour ça que je l'ai pris à ce moment-là, c'est qu'il vous permet d'avoir énormément de réductions, parfois jusqu'à 50% sur des accessoires comme cela. Donc voilà, comme je le disais, avec tous ces accessoires, on en a eu pour moins de 500 € et surtout, le plus avantageux, c'est qu'on en a eu pour le même prix qu'une GoPro simple avec tous ces accessoires. Encore une fois, il n'y a pas que ces 3 accessoires à l'intérieur. C'était donc un bundle, c'était un pack.
je vous le répète encore une fois, mais avec la perche flottante, le clip amovible, la carte SD 32 Go et une batterie supplémentaire. Ok, donc on va commencer à déballer tout ça, on va enlever les plastiques et on se retrouve tout de suite après. Alors, donc voici tous les accessoires. Encore une fois, le harnais pour chien, le harnais pour homme, le trépied et la GoPro qui est là. Alors, plusieurs choses à savoir sur cette nouvelle GoPro et qui seront beaucoup plus avantageux par rapport à mon ancienne GoPro Hero 5 Session. Tout simplement, à l'arrière, il y a un écran qui est déjà intégré sur la GoPro. Mais grosse nouveauté aussi chez GoPro, c'est que vous avez un deuxième écran et cette fois-ci qui sera à l'avant de votre GoPro, vous allez voir quand on va l'ouvrir. Donc grâce à ce nouvel écran qui est à l'avant, vous allez pouvoir vous regarder, vous allez pouvoir vous filmer en mode vlog et en sachant vraiment si vous êtes bien centré, si vous êtes bien cadré sans avoir à ouvrir l'application de GoPro pour regarder ce que la GoPro filme. Vous allez pouvoir le voir directement et ça c'est plutôt cool. Vous allez aussi avoir 30% d'autonomie en plus sur les batteries de votre GoPro, donc ça c'est un plus qui est assez conséquent et l'avantage de ce pack encore une fois c'est qu'on en a deux, donc ça c'est vraiment cool. Vous avez un objectif amovible sur la GoPro, donc juste ici, qui va vous permettre de changer d'objectif, de mettre par exemple un objectif qui va zoomer, un objectif qui va faire grand angle, etc. Vous allez pouvoir changer un petit peu tout ça. Et comme d'habitude, la GoPro est étanche, donc vous pouvez aller jusqu'à 10 mètres de profondeur avec celle-ci sans avoir à mettre de coque de protection par-dessus. Il faut savoir que l'appareil photo de la GoPro est de 20 mégapixels. Vous pouvez filmer en 4K 30 fps, 4K 60 fps et 1080p. La GoPro, comme les anciennes d'ailleurs, se contrôle à la voix. Donc si vous lui dites de s'allumer, elle pourra s'allumer. Si vous voulez lui dire de lancer un enregistrement de la même manière. Vous allez pouvoir faire aussi du x8 en slow motion. Grosse nouveauté aussi de cette GoPro et qui est vraiment cool, c'est qu'elle va permettre de streamer, que ce soit directement sur Twitch, YouTube ou Facebook, vous allez pouvoir lancer vos streams directement depuis la GoPro. L'écran de cette GoPro est tactile, donc vous n'aurez pas de bouton sur les côtés ou à prendre votre téléphone pour pouvoir ajuster les paramètres de cette GoPro. Et ce qui est vraiment aussi très très cool et qui moi va me servir en tout cas personnellement pour mes streams et pour le reste, c'est que maintenant elle a un mode webcam, donc vous pouvez la brancher directement à votre ordinateur. Étant donné que moi j'avais une webcam qui était un petit peu pourrie, c'est la webcam intégrée de mon ordi, je vais pouvoir brancher maintenant la GoPro directement sur l'ordi et utiliser cette webcam externe. Ok, donc on perd pas plus de temps, on va commencer tout de suite à ouvrir et on va pas faire durer le suspense encore plus longtemps, on va passer directement sur la GoPro. Donc juste avant de commencer le déballage de la GoPro, je vous montre juste ici sur la tranche si vous voulez revoir toutes les spécificités de cette GoPro qui sont affichées juste là. Donc on a la petite languette qui est là, on va la tirer. Hop, et je crois que je la tire très mal, ah non c'est bon. Et hop. Bienvenue au petit pack GoPro. Donc on a la housse avec le logo qui est juste là, le logo GoPro. Elle est solide, comme vous pouvez l'entendre. Donc c'est une boîte relativement solide et qui est vraiment pratique. Si vous voulez voyager avec, vous l'emmenez avec vous. Dans un sac à dos, ça ne prend pas beaucoup de place. On va partir sur l'ouverture de cette housse. Et je vous fais découvrir tout avant moi. Pouh. Donc voilà la nouvelle GoPro. Alors elle est beaucoup plus grosse que la GoPro Hero 5 Session qui est juste là. Et pour comparatif, si je les mets l'une à côté de l'autre, finalement, elle fait quasiment le double de la taille de la GoPro Hero 5 Session. En soi, vous pouvez vous dire que quasiment la taille de l'écran pour se voir à l'avant de la nouvelle GoPro fait quasiment la taille de la GoPro Hero 5 Session, pour vous donner une petite idée. Donc, dans ce pack, qu'est-ce qu'on a? La première chose qu'on a ici, c'est évidemment la carte mémoire, une carte mémoire 32 Go. Évidemment, si vous voulez avoir une carte mémoire un peu plus grande, avec un peu plus de capacité, vous le pouvez. En rajoutant 15 € sur le site GoPro, il vous en livre une de 64 Go à la place. Un petit manuel d'explication, enfin une petite feuille d'explication sur la GoPro, avec derrière des autocollants GoPro, un truc pour souscrire au truc de GoPro et une notice. Ensuite, évidemment, à l'intérieur, nous avons la GoPro. Elle est vraiment magnifique.
Elle est vraiment magnifique. Je vous montre à l'arrière, l'écran est immense. Encore une fois, en comparatif entre les deux, la nouvelle GoPro est vraiment très grande. En termes de hauteur, elle est plus haute. En termes de largeur, la nouvelle GoPro est un petit peu plus fine. Elle est plus haute et elle est surtout beaucoup plus grande. Donc on la met de côté, on va l'ouvrir juste après. Ensuite, toujours dans le matos, la première chose ici, c'est qu'on a un accessoire pour attacher la GoPro, avec une vis ici, qui va pouvoir passer juste là. Une deuxième, donc là ce sont que des attaches, hein. On n'a que des attaches, encore un autre qui se clipse, et puis un, si vous le souhaitez, qui se colle avec un scotch 3M. Ensuite, on a la petite pince amovible dont je vous parlais, qui est juste là. Alors, waouh. Ok, elle était collée, mais elle est vraiment très dure. Alors, je sais pas si je peux vous donner un exemple. La pince est vraiment très dure. Et pour vous donner un exemple, si je la mets rien que sur un briquet, ça ne glisse pas du tout. Pourtant, la matière du briquet est vraiment glissante. Et ça peut attraper vraiment des choses relativement fines. Donc pour reclipser votre GoPro par exemple à une table ou quoi que ce soit, ça fera très bien l'affaire. Cette partie là aussi est aimantée. Donc on a un aimant ici, donc si on a des choses aimantées, normalement ça devrait... ça devrait fonctionner, voilà comme ça. Donc vous pouvez très bien poser ça sur votre frigo et puis vous regardez dans votre cuisine. Ensuite, on a quoi? On a ici la première batterie et ensuite la deuxième batterie. On a ensuite la poignée. Donc c'est une poignée flottante que vous pouvez mettre dans l'eau, que ce soit dans une piscine, que ce soit à la mer ou quoi que ce soit, vous pouvez l'utiliser, elle ne s'abîmera pas. Pour clipser, c'est très simple, justement avec les premiers équipements que je vous ai montrés au tout début, vous les faites glisser, vous attachez votre GoPro et c'est terminé. Ensuite, dernière chose à l'intérieur de la boîte, et bien évidemment on a le chargeur, c'est une prise USB-C vers USB, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors, on va passer cette fois-ci à la GoPro, on va lui mettre, alors déjà on va faire la chose la mieux sur tous les nouveaux objets, c'est-à-dire c'est pas si satisfaisant que ça finalement parce qu'il est pas collé, c'était juste un scotch enlevé. Ok, c'est nul. Hop, la GoPro, je vous la remonte sans le plastique. Chose importante à savoir ici sur la GoPro, c'est qu'à ce niveau-là, chose qui n'était pas présente sur les anciennes GoPro, c'est que ici vous avez les petits clips que vous devez lever ici et ici qui vont vous permettre de faire en fait les attaches sur la GoPro. Donc ces petits clips, c'est ceux-là que vous allez devoir rentrer à l'intérieur comme ça, puis que vous allez visser et que vous allez pouvoir attacher ensuite juste derrière à votre matériel. Si vous cassez un de ces petits clips, ils sont en vente sur le site de GoPro, vous pouvez les racheter tout simplement. On va enlever le premier film plastique. Ici, il y en a un autre. Et le dernier qui est là. Et voilà la GoPro maintenant, toute propre, toute neuve. Donc sur la GoPro ici, vous avez un bouton d'allumage. Évidemment, ça ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a pas pour l'instant de batterie qui est à l'intérieur. Ici, vous avez les modes. On va voir à quoi ils correspondent juste ensuite. Ok, bon, j'ai galéré depuis tout à l'heure, j'ai essayé de trouver la manière de faire pour mettre la batterie, c'est hyper dur en fin de compte, c'est juste là. Sur le bas d'ici, vous avez un genre de petit crochet. Il va falloir le tirer vraiment très fort, moi j'avais peur de le casser depuis tout à l'heure, et relever d'un coup sec. Donc à partir de là, de cet endroit-là, c'est ici que vous allez pouvoir mettre votre batterie à l'intérieur. Vous allez aussi pouvoir charger votre GoPro à cet endroit-là. Et vous allez pouvoir mettre une carte mémoire sur le côté droit de la GoPro. Je vais le faire tout de suite et je vous retrouve dans quelques instants. Donc on part sur un petit allumage. On va appuyer sur le bouton on qui est juste là. Et voilà l'appareil allumé. Ici, sur l'avant, vous pouvez voir, on a un petit 9 black qui est allumé. Ok, donc on va la paramétrer.
On va passer sur français, donc elle est bien tactile. Ok. Les infos juridiques, on va les accepter. Le GPS, vous pouvez le refuser ou l'accepter si vous le souhaitez. On va mettre oui. Application GoPro, donc ça c'est si j'ai l'application GoPro. Installer l'application, nanana. Donc voilà, la GoPro a été détectée. On va connecter la caméra. On va activer le jumelage. Hop là. Et cette fois-ci, on est bon. Comme vous pouvez le voir, l'écran ici est correct. Et à l'avant, vous avez aussi un pourcentage de batterie que vous pouvez voir. Donc quand vous filmez, vous pouvez voir le nombre de batteries qui vous reste sur votre caméra. Donc juste ici sur l'écran avant de la caméra, vous pouvez constater qu'on peut voir le nombre de batteries qui nous reste sur la GoPro. Vous pouvez aussi voir le nombre d'heures de film qui vous reste aussi si vous souhaitez continuer de filmer. Là apparemment sur ma carte mémoire, donc c'est une ancienne carte mémoire que j'utilise, il me reste encore 1 heure de film de disponible. À l'arrière de la GoPro, vous avez les mêmes éléments, donc la batterie, le nombre d'heures disponibles sur la carte. Vous avez aussi en bas à droite la petite loupe qui vous permet de faire un zoom jusqu'à 2 fois. Vous avez W qui vous permet de mettre la taille d'écran que vous souhaitez, là en linéaire par exemple, en étroit, en large et en super vue, donc un écran très très large. Vous avez le mode ralenti sur l'escargot qui peut être désactivé, et ici vous avez le Hyper Smooth Boost qui vous permet, par exemple, si vous courez ou que si vous faites de la moto ou que vous mettez la GoPro sur votre chien, de rendre la vidéo la plus stable possible. Ok, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo parce qu'elle va commencer sinon à être beaucoup trop longue pour vous. Je préfère vous sortir une deuxième vidéo où cette fois-ci on rentrera un petit peu plus dans le détail parce que sinon j'ai peur de faire vraiment trop vite et de ne pas pouvoir rentrer dans le détail avec vous à propos de tous les accessoires que j'ai pu acheter, que ce soit le harnais pour chien ou le trépied. On pourra les tester un petit peu plus en profondeur. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans une deuxième vidéo sur ce sujet. Je vous ferai du coup dans la prochaine vidéo des tests comparatifs entre la GoPro Hero 9, la GoPro 5 Session et un iPhone 11 en termes de qualité vidéo et de qualité photo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like ou à me laisser un petit commentaire pour me dire ce qui va ou ce qui ne va pas, s'il y a des choses à améliorer ou quoi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à plus tard. Salut!